Qui se passe en direct de mon cabinet à Saint-Maur. Je vous rappelle que Saint-Maur, c'est à 10 minutes en voiture de Paris. C'est juste après Vincennes, juste avant Créteil. Je vous rappelle aussi que vous allez pouvoir me retrouver au salon de la Porte Champéret, salon Parapsy. Je serai sur le stand de C24B et je donnerai deux conférences. Une le jeudi sur comment prendre contact avec votre ange gardien. Ce sera donc à 20h45 et puis le lendemain à 11h, eh bien, ce sera les prédictions astrologiques 2016. Tout un programme. Nous allons donc parler d'astrologie avec les aspects marquants de ce 7 février 2016. Alors on a des aspects là encore tout à fait remarquables. La Lune a quitté le signe du Capricorne pour se retrouver dans le signe du Verseau, qu'elle va venir éclairer. Elle va bientôt rejoindre d'ailleurs le Soleil. Ça va passer assez vite et donc va faire automatiquement des bons aspects avec Saturne en Sagittaire. On va avoir un aspect de dynamisme, on va dire de réflexion posée, réfléchie, j'allais dire pour une action concrète et positive. On retrouve ce fond d'ambiance. Pour en savoir un peu plus, parce que j'ai vraiment tout détaillé point par point, vous pouvez regarder toutes les astro-vidéos à partir du 1er février, il y aura beaucoup d'informations. Alors, on a plusieurs figures astrologiques qui se dessinent dans le ciel. On a 4 triangles, c'est énorme. On a un rectangle astrologique, moi j'appelle ça les rectangles magiques, et on va commencer par le rectangle. Alors on a la part de fortune, c'est le sentiment de joie qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc ça va venir égayer les taureaux qui sont un petit peu mis à mal par le passage de Mars dans le signe du Scorpion. C'est vraiment juste en face. Et ils peuvent se sentir un peu sur les nerfs. Mais là, en l'occurrence, ça va leur donner envie de s'exprimer avec joie et gaieté. Alors, cette part de fortune, elle fait un très bel aspect avec la triple conjonction, puisque maintenant il n'y a plus que 3 planètes, avec Pluton, la passion, Vénus, l'amour, mais on peut se dire que c'est le symbole de l'argent et des comptables aussi. Ça existe, il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, et ça fait un bel aspect avec Mercure, le commerce. Oui, ça fait très commercial tout ça, hein. C'est une bonne période pour les bilans, pour les chiffres d'affaires, pour les échanges commerciaux, mais c'est aussi parallèlement et paradoxalement une très belle période pour tout ce qui va être affectif, tout ce qui est amour. Donc, alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a des sous, ou ça peut être tout simplement une folle passion et ou des projets fabuleux qui vont vous galvaniser. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa. Alors on a ça, c'est la première partie du triangle. La deuxième partie du triangle, c'est que cette triple conjonction Pluton, Vénus, Mercure fait un trigone avec Jupiter, la chance, qui est à côté du chemin de vie, ce qu'on appelle le nœud nord, à la fin de la Vierge, et donc qui fait forcément un bon aspect avec la part de fortune. Et là c'est Eureka, j'ai trouvé la solution, génial, hop, je vais faire ça. Ça veut dire que vous avez mûri, vous avez réfléchi, vous avez testé vos limites et vous dites, voilà, mon chemin il est là, j'ai compris, je vois comment je vais mettre tout ça en place. Et là on a fait un grand pas en avant. Pour le rectangle, ça c'était le triangle, mais je sais, j'étais partie pour le rectangle, alors j'y retourne. Donc la part de fortune fait un très bel aspect avec la conjonction Chiron nœud sud, donc avec choix, vous allez pouvoir vous appuyer sur quelque chose qui est lié au passé, que ce soit un passé de cette vie-ci, que ce soit un passé des vies antérieures. Même si vous n'y croyez pas, de toute façon, il y a quelque chose qui se passe, vous verrez bien. Et puis, cette part de fortune, on a vu qu'elle faisait un bon aspect avec Jupiter, donc un aspect de chance. Alors, par exemple, admettons que vous soyez du signe du Taureau, eh bien, si vous jouez au jeu, eh ben, ça peut marcher, jackpot. Pourquoi pas? Bon, enfin, ceci dit, jouez avec modération, hein, je ne vous pousse pas à la conso. On va voir que Jupiter fait un sextile, donc c'est 2 signes d'écart, très bel aspect avec Mars qui est maître du Bélier. Et il est dans le signe du Scorpion. Donc ça c'est un autre côté
du rectangle, et donc forcément Mars va faire un bon aspect avec la conjonction Chiron nœud sud. Ça veut dire qu'il y a un grand coup de chance et qu'il faut croire en vous parce que vous allez pouvoir agir, mais cette action, c'est comme s'il y avait quelqu'un... Voilà, imaginons que nous soyons sur une course de fond, une course de relais, et que votre équipe fait partie de l'équipe gagnante et elle vous passe le relais très vite, et grâce à ça, vous allez pouvoir aller encore plus vite. Donc il y a une course de relais, on vous passe le relais. Au niveau planétaire, vous allez avoir des atouts en main, on vous sert ça sur un plateau. Donc ne le ratez pas, ça vaut pas le coup. Mars, symbole de l'amant, ça va chauffer dans les alcôves, croyez-moi. Triple salto arrière et grimper au rideau. Alors, on a 3 petits triangles qui sont Jupiter, Mars et la triple conjonction Pluton, Vénus, Mercure. Ensuite, on a Mars, cette triple conjonction avec le nœud sud et Chiron. Et ensuite, on a nœud sud, Chiron avec la triple conjonction, mais aussi la part de fortune. C'est quand même très positif. Là, il y a quelque chose qui se stabilise, qui se pose dans les ressentis, dans l'intuition. On commence à avoir confiance, on se dit, tiens, le terrain est dégagé, il y a des obstacles qui sont en train de se lever, on va peut-être pouvoir y aller. Et oui, et il ne faut pas rater cette occasion d'y aller. Je ne le redirai jamais assez. Alors à côté de ça, eh ben, les poissons, ils en ont ras-le-bol de se tirer des aspects d'injustice dans leur vie. Et donc, ils vont commencer à prendre la mesure de leur future liberté. Ils vont décider, il y a des grandes chances, de commencer à prendre la tangente. Ça commence à sentir très très bon pour les poissons. Il y a une opportunité à saisir absolument et ils vont peut-être avoir justement... un petit quelque chose qui va faire qu'ils vont pouvoir s'orienter différemment. Ça, c'est très bon. Ils ont quand même les obligations et les contraintes de Saturne qui leur demandent de se discipliner. C'est jamais marrant de se discipliner. C'est toujours un effort tous les jours, constant, un peu comme une course de fond. On est beaucoup dans la course aujourd'hui. Et ce Saturne ne fait pas de cadeaux. Il fait pas de cadeaux aux Vierges. Non, 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 même si c'est encore un peu lâche. Au niveau de l'aspect, ça aura le temps de se resserrer encore. Mais là, pour l'instant, les Vierges, elles commencent à respirer un petit peu. Les Vierges, elles ont du peps. Alors, au niveau des finances, ça commence à bouger un peu. Et puis, au niveau de l'amour, waouh, c'est fabuleux. Hein. Les amours des taureaux et les amours des Vierges, mais aussi les amours de tous les signes de terre, donc des Capricornes, ma foi, c'est drôlement porteur. Alors, c'est une journée qui vous incite à l'action, mais une action mesurée et une action dans l'amour. Mais en tout cas, fiez-vous à votre instinct, franchement. Fiez-vous à votre cœur, c'est là où tout se passe et c'est là où vous allez réussir. Il y a un challenge, vous allez le relever et puis vous allez réussir à le dépasser. En attendant, je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Je vous embrasse très fort mes petits amis.